J'espère vraiment que vous aimez l'action parce que Balle perdue pourra au moins combler votre plaisir de ce point de vue. Salut à tous, c'est Vince alias Amir Game et aujourd'hui nous allons parler du tout nouveau film Balle perdue sorti le 19 juin sur Netflix. Et croyez-le ou non, mais j'attendais ce film et je vais vous expliquer plus en détail pourquoi. Il s'agit donc d'une des productions françaises très mises en avant cette année, qui pourtant n'a pas bénéficié d'un très gros budget. Notez au passage que plusieurs doublages seront proposés sur la plateforme Netflix. Ça m'a fait toujours bizarre de voir des acteurs français connus se faire doubler par les Anglais. Ça colle, mais tellement pas. Julia will get it with time. It's not Julia I'm worried about. Mais bon, si ça permet d'ouvrir davantage le film lors d'export, dans tous les cas, ce film se focalisera sur le personnage de Lino. Lino Ventura, lol. Ok, celle-là était trop. Un surdoué en mécanique de voiture, en vitesse et en système de bélier pour percer des murs. Il utilise donc son talent pour commettre un braquage qui finit par tourner mal. Ça tourne mal! Il se fait donc emprisonner, mais le chef d'une unité spéciale l'embauche pour quelques missions. Ce procédé va lui permettre d'éviter la prison. Enfin, en tout cas, si tout se passe bien. Mais lors d'une nouvelle mission qui à nouveau tourne mal, Lino se retrouvera accusé de meurtre. Et ce, avec pour seule preuve une balle perdue coincée dans une voiture. D'où son titre. Bon, je pense que vous l'avez compris, le concept est très simple, juste là pour chercher à être efficace. Et malgré sa simplicité, il parvient par moments à surprendre. En vérité, je vais être franc, mais si j'attendais ce film, c'est parce qu'il m'a évoqué un petit peu cette bonne vieille période de Luc Besson avec Taxi et Le Transporteur, sauf qu'il n'y a pas Luc Besson et c'est la bonne nouvelle de la journée. Alors certes, Le Transporteur est complètement con dans sa façon de faire, mais il savait me faire fantasmer sur le délire autour du respect de la voiture, même si je ne suis pas forcément un grand connaisseur de caisse. Donc tout ça complété avec la génération des GTA sur PlayStation 2, je kiffais totalement les films avec des espèces de courses-poursuites de voitures, et Balle perdue a su réveiller en moi le fantasme autour du crafting de voitures, même si je trouve qu'ils ne vont pas encore assez loin dans le délire, et ce probablement dû à une faute de budget. Bon, ce n'est clairement pas un film à prendre au sérieux, il y a pas mal de choses qui m'ont fait rigoler, comme par exemple le fameux cliché de héros qui tente de prouver son innocence en commettant des dommages collatéraux absolument phénoménaux. Donc voilà, au final c'est plus marrant qu'autre chose et il ne faut pas prendre le film au sérieux. S'il y a un truc que je peux vraiment reprocher, c'est le manque cruel de profondeur des personnages. Je me fichais un peu de savoir qui était qui, si telle personne allait survivre ou non, à part peut-être quelques rares moments dans le film. Bon, ce qui est sûr, c'est que le film sait proposer une ambiance très impactante. Ce film respire la caisse, ça sent l'essence à travers l'écran. De plus, la réal sera très propre, très claire et je me suis par la suite très rapidement renseigné pour savoir qui était Guillaume Pierret, le réalisateur de ce film, bien entendu. Et il est complètement nouveau dans le milieu. Ce film est littéralement un premier jet en long métrage. Et pour un premier jet, j'applaudis de mes deux mains et de mes deux pieds, car les scènes d'action de Balle perdue ne sont pas bonnes, elles sont excellentes. Accompagné de cascades très impressionnantes. Et bonne nouvelle, il ne cherche pas à se la jouer à l'américaine. Merci Seigneur! Guillaume Pierret essaye de poser son style, point barre. De plus, les acteurs sont corrects, Ramzy Bedia ne surjoue pas, Alban Lenoir n'en fait pas non plus des caisses, et franchement on peut se le dire, ce mec a une sacrée gueule. Le genre de mec, s'il te fout un coup de boule, c'est 9 ans de coma. Et d'autres gueules françaises seront également de la partie, j'entends Nicolas de Vauchel et Stéphie Selma. Avec tout ça, l'équipe technique de Balle perdue vont confectionner une cuisine 100% bio, naturelle, sans effets spéciaux, le tout avec de vraies cascades, de vrais accidents de la route simulés, et je peux vous garantir que les sensations sont là. Et tout du long, on nous proposera une photographie très léchée, très propre, très maîtrisée. Et là pour le coup, le style de l'image fait très américain, mais ce n'est pas pour déplaire. Malheureusement, la musique n'est pas exceptionnelle, les synthés font parfois très petit budget, mais quand même on sent qu'ils ont voulu se focaliser sur l'aspect sound FX qui fonctionne plutôt bien à certains moments, notamment l'introduction, mais lors de scènes d'action pure, je trouve que la musique a tendance à se perdre et a du mal à coller quelque chose d'aussi rythmé que l'image. C'est vraiment le truc, le petit détail qui manquait pour faire de Balle perdue un film mémorable, mais le fait est que le reste fait très bien le café. Donc pendant mon visionnage, je me suis dit
Mais qu'est-ce que ça fout sur plateforme de streaming, bordel? Ça aurait clairement eu sa place au cinéma. Vraiment, c'est un film, un vrai film de cinéma qui malheureusement n'a pas bénéficié de salles obscures. Dans l'ensemble, on voit de très loin qu'ils ont dû s'éclater à faire ce film. On ressent le plaisir, mais également les difficultés de tournage lors de ces 1h30. Alors ce n'est pas exceptionnel, voire même loin de l'originalité, mais Malperdu sait être un film d'action à sa juste valeur en balançant tout ce qu'il peut balancer. Et ce, sans forcément donner de leçons. Enfin, je n'en suis pas sorti grandi. Juste allumez le film, posez votre cerveau, faites péter la pizza et passez un agréable moment. Sur ce, si je vous ai donné envie, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires ou me donner directement votre avis sur le film. Et je lis et réponds à quasiment tous les commentaires. En attendant, je vous invite tout simplement à vous abonner à ma chaîne, cliquer sur la cloche, liker, partager et de regarder mes autres vidéos. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.